Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à tous dans notre programme de dévotion matinale. Ce matin, je viens te parler de la crainte de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2, la Bible nous parle des attributs de l'Esprit de Dieu. On nous dit que l'Esprit de Dieu est un esprit d'intelligence et de sagesse. L'Esprit de Dieu est un esprit de conseil et de force. L'Esprit de Dieu est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est un attribut de l'Esprit de Dieu. Et qui dit attribut dit caractéristique, autrement ce qui caractérise l'Esprit de Dieu. Autrefois, tu menais ta vie comme bon te semblait. Tu faisais ce que tu voulais. Mais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi suscite en toi la crainte de l'Éternel. Il y a des choses que tu faisais hier que tu ne fais plus aujourd'hui, non pas parce que ton pasteur est à côté avec une chicotte, mais parce que l'Esprit de Dieu en toi suscite en toi la crainte de l'Éternel. Tu as conscience de l'existence de Dieu qui t'observe, qui te voit, qui voit tout ce que tu fais. Et cette conscience en toi, bien-aimé, t'emmène à te préserver des souillures du monde. Et quand même tu tombes dans le péché, rapidement tu te lèves, tu te répands et tu continues ta marche avec Dieu. Il y a même des choses que tu ne faisais pas hier. Mais lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, des choses qui sont bien, des habitudes que tu ne faisais pas, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, comme dit souvent l'apôtre Théo, c'est comme une femme enceinte. Parce que tu es en état de gestation. Tu as comme un corps étranger à l'intérieur de toi. Ce corps étranger-là va susciter en toi des désirs. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi va susciter en toi des désirs. Autrefois, tu n'aimais pas jeûner. Tu n'aimais pas la prière. Tu n'avais pas l'amour du prochain. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi suscite en toi ces désirs. Tu commences à aimer le jeûne, tu commences à aimer la parole de Dieu. Toi, autrefois, tu préférais l'intercession à la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut préférer l'intercession à la parole de Dieu? Comment tu vas intercéder si tu ne connais pas la parole de Dieu? On prie sur la base de la parole de Dieu. Lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus au désert, le Seigneur Jésus, lorsque il répliquait, il disait, il est écrit. C'est avec la parole de Dieu qu'il a vaincu le diable. Bon, maintenant, toi, les intercessions que tu fais, les prières de combat spirituel là, que tu fais, comment tu arrives à prier si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu? Comment tu pries? Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire qu'il y a une façon, il y a une bonne méthode de demander. Bon, toi, deux fois, tu demandes beaucoup, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Tu demandes mal parce que tu ne sais pas comment il faut demander. Toi, tu penses que la prière, c'est je dors, je me réveille, Seigneur, voilà, tu fais toute une liste, tu commences à citer à Dieu. Ici, la Bible nous dit dans le psaume 145 à partir du verset 18 que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Il est là auprès de toi. Tu l'invoques avec sincérité de cœur. Mais est-ce que tu le crains? Amen. Il n'accomplit pas les désirs de n'importe qui. On te dit qu'il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Donc, deux fois, lorsque tu médites cette parole, tu comprends deux fois pourquoi tu n'es pas exaucé. Toi, tu l'invoques beaucoup, hein, tu cries beaucoup, mais tu oublies la crainte de l'Éternel. La Bible déclare dans 1 Samuel 15 au verset 23 que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu ne crains pas Dieu. Tu mènes ta vie comme tu veux. C'est-à-dire, de toi, la parole qu'on prêche à l'église, dès que tu sors là, donc ça rentre là, ça sort là. Tu mènes ta vie comme tu veux, mais tu attends quand même l'exaucement. Tu attendras longtemps, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, leur exaucement viendront avec la vraie repentance. C'est-à-dire, lorsque tu vas te repentir pour de vrai, c'est là où l'exaucement que tu attends va aussi venir dans ta vie. Bien-aimé, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Cependant, il n'accomplit pas les désirs de tout le monde. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde ceux qui l'aiment et détruit les méchants. Bien-aimé, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a ceux qui invoquent l'Éternel, il y a ceux qui le craignent et il y a ceux qui l'aiment. Tous ceux qui invoquent l'Éternel ne le craignent pas forcément. Tous ceux qui invoquent l'Éternel ne l'aiment pas forcément. Cependant,
Dieu n'accomplit pas les désirs de n'importe qui. Tu invoques l'Éternel, mais est-ce que tu le crains? Tes actes peuvent démontrer si tu crains l'Éternel ou non. Ta façon même de prendre, de considérer ce qui est sacré, le sacré. Ta façon d'adorer peut montrer si tu as la crainte de l'Éternel. Et en ce qui concerne l'amour de Dieu, l'une des choses qui peut démontrer si on aime Dieu, c'est le zèle qu'on déploie pour Dieu. La réaction de David dans le champ de bataille, lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu David en train d'insulter l'armée du Dieu vivant, la réaction de David là, c'est le zèle. Il était animé par l'amour de Dieu, le zèle qu'il a déployé là. Bien aimé, c'est pas un zèle qui vient de nulle part, c'est l'amour. Tu vois comment tu défends ton mari lorsqu'on parle, on dit du mal de lui. Quand même, tu sais qu'il est mauvais. Tu es conscient, tu sais qu'il est mauvais. Ou ta femme, tu sais qu'elle est mauvaise. Mais lorsqu'on parle du mal d'elle, tu la défends. Tu vois comment tu la défends? Tu la défends parce que tu l'aimes. Tu défends ton mari parce que tu l'aimes. Il est mauvais, hein? Mais tu le défends. C'est parce que tu l'aimes. De la même manière, lorsqu'on aime Dieu, tu vas déployer un zèle sans pareil. De par ce zèle, on saura que, non, un tel aime Dieu. Il y a ceux qui invoquent Dieu, il y a ceux qui craignent Dieu, et il y a ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui invoquent Dieu n'aiment pas forcément Dieu. Il y a des gens qui invoquent Dieu parce qu'ils recherchent quelque chose. Je suis en attente de quelque chose. J'invoque Dieu. Ah, Seigneur! Mais tu dois savoir une chose. Dieu n'accomplit pas les désirs de n'importe qui. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Voilà pourquoi, malgré l'amour que Dieu a pour toi, bien aimé, tu n'es pas exaucé. Parce que Dieu n'accomplit pas les désirs de n'importe qui. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il t'aime. Mais ce qui est dommage pour toi, c'est que tu ne le crains pas. Lui, il t'aime, mais tu ne le crains pas. Or, lui, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Amen. Il n'accomplit pas les désirs seulement de ceux qui l'invoquent. Il est pour lui prêt. Il est là. Quand tu l'invoques, il est là. Tu sens sa présence. La preuve en est même des fois quand tu dors, tu fais des rêves, tu vois qu'il est là à tes côtés. Tu as des expériences avec Dieu. Mais tu dois savoir une chose. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc ça, c'est le lot de ceux qui le craignent. Ça, c'est le lot de ceux qui le craignent. Et on te dit qu'il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde ceux qui l'aiment. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'apôtre Théo nous le dit tout le temps. Ce qui va emmener la distinction dans ta vie, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime tous. Hein. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne, n'est-ce pas? Il nous aime tous. Mais est-ce que tous en expérimentent Dieu de la même manière? Amen. Ça aussi, ça doit t'interpeller. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Mais est-ce qu'on expérimente tous Dieu de la même manière? Non. Qu'est-ce qui fait la différence? Puisque Dieu n'est pas injuste, il ne fait exception de personne. C'est l'amour qu'on a pour Dieu. Il y a quelqu'un qui aime tellement Dieu au point où, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne blague pas avec les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, tout ce qui est de Dieu, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il entend parler de Dieu, ce sont des expériences de foi. Lorsque les gens parlent, ça peut donner l'impression, ça peut ressembler à de la prétention. Des fois, les gens n'aiment pas trop parler de ça. Mais quelqu'un qui aime Dieu, quand tu vois, tu sais. Seulement même par ta façon. Bien aimé, ce qui prouve que tu aimes Dieu, ce n'est pas le nombre de programmes de prière que tu peux multiplier. La preuve en est les programmes de prière que tu multiplies là. Tu ne les multiplies pas pour dire seulement à Dieu combien tu l'aimes. La preuve en est tes programmes de prière là, ce n'est pas seulement pour adorer. Oh Seigneur, je t'adore. Tu multiplies les programmes de prière parce que tu recherches quelque chose. Toi-même, regarde seulement le genre de prière que tu fais quand tu es dans tes programmes de prière là. Ça veut dire que c'est parce que tu recherches quelque chose. Moi, je ne parle pas de ceux qui invoquent Dieu parce qu'ils recherchent quelque chose, mais je parle de ceux qui invoquent Dieu parce qu'ils sont animés d'un zèle, d'un amour inconditionnel pour Dieu. C'est-à-dire l'amour qu'ils ont pour Dieu ne dépend pas de ce que Dieu peut leur donner, ou bien de ce que Dieu leur a donné, ou bien de ce que Dieu leur a promis. Il y a des gens, hein, si Jésus, je t'aime parce qu'il t'a promis quelque chose. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que ce Dieu-là, il sonde les cœurs et les reins. Donc,
quand tu fais semblant, Dieu sait que tu fais semblant. C'est-à-dire, tu peux tromper un homme, lui dire que tu l'aimes, il ne sait pas. Il pense que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est-à-dire, lui, il sait que c'est pas, c'est comme une femme qui aime un homme par intérêt. Donc, les amours, les je t'aime que tu dis à Dieu, ou bien les multiples programmes de prière que tu multiplies, c'est parce que tu recherches quelque chose. Alors que deux fois, Dieu, en fait, Dieu a besoin de toi. J'ai pas envie de dire alors que deux fois, pas deux fois. Dieu a besoin de toi, il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin que tu puisses l'aimer par intérêt. Lui, il veut pas seulement te donner ce que tu recherches là. Il veut plus que ça, il veut ton cœur. Il peut te donner ce que tu recherches là, mais lui, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi. Amen. Il n'a pas besoin d'un amour par intérêt, mais il a besoin d'un amour vrai, un amour sincère pour Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui aime Dieu va déployer un zèle pour les choses de Dieu. L'amour de Dieu.